Maseret Shabbat, Daf Ayin Chet, on va étudier aujourd'hui Bezrat Hashem, le Daf Ayin Chet, on commence aux 2 points, environ 7-8 lignes après le début du Daf. Ma'im Kedel Ashuf Vahem et Akila, on a vu dans la Mishnah, à partir de quelle quantité d'eau c'est assez important pour rendre Hayav, celui qui sort avec dans le domaine public pendant Shabbat, à partir de la quantité Kedel Ashuf Vahem et Akila, de quoi mouiller le pansement qui est sur une certaine un certain coup qu'il a reçu sur l'œil. Amar Abaye, Mirdei, pourtant kol milta de shricha velo shricha, azul rabanan batar de shricha lekula. Toute utilisation, s'il y a quelque chose qui a plusieurs utilisations, il y a shricha velo shricha, des utilisations fréquentes et des utilisations moins fréquentes. Azul Rabanan Batar de Shricha Lekula, Chachamim ils sont allés d'après l'utilisation fréquente, même si c'est une kula, même si l'utilisation fréquente, elle nous donne un plus grand shiur, et donc c'est une kula, parce que s'il va sortir un plus petit shiur, il sera pato. Shricha ve Shricha, si il y a plusieurs utilisations, mais toutes les utilisations elles sont fréquentes de la même façon. Azul Rabanan Batar de Shricha le Khumra. Alors, Chachamim, ils sont allés d'après l'utilisation fréquente qui nous donne le plus petit shiur, donc c'est une Khumra qu'on n'aura plus le droit de sortir déjà, même ce plus petit shiur. Parce que ça aussi, c'est une utilisation fréquente. Et là, la Gemara, elle donne des exemples. Yain, par exemple, le vin. Shtiato Shricha, Refuato lo Shricha. L'utilisation de le boire, c'est fréquent, et de l'utiliser en tant que remède, c'est moins fréquent. Et donc, c'est pour ça que Azul Rabanan Batar Shtiato, Chachamim, pour donner le shiur, ils sont allés d'après le vin qu'on utilise pour boire, des shricha, parce que c'est plus fréquent, les kula, bien que ça nous donne un plus grand shiur, ça nous donne un shiur de révite, alors que si c'était pour l'utiliser en tant que remède, alors là, ça aurait eu un plus petit shiur. Mais là, Chachamim, puisque c'est plus fréquent, ils sont allés d'après la kula. Chalav, la même chose, le lait, achilato shricha refuato le shricha, de le boire c'est fréquent et de l'utiliser en tant que remède c'est moins fréquent. Azul rabanan, Chachamim, ils sont allés d'après batar achilato le kula, ils sont allés d'après l'utilisation qu'on utilise pour le manger, et ça nous donne le plus grand shiur, c'est une kula. Dvash, alors que le dvash c'est l'autre catégorie, que achilato shricha refuato shricha, et de le manger c'est fréquent, et aussi de l'utiliser en tant que remède, c'est aussi fréquent. Alors là, Azul Rabanan Batar Refuato le Khumra. Chachamim sont allés d'après l'utilisation en tant que remède, bien que parce que ça va nous donner le plus petit shiur et c'est une Khumra. Et donc là la Gemara elle arrive à la question, et la maïm melo mirdei, pourtant shtiato shricha refuato lo shricha, c'est plus fréquent de l'utiliser en tant que boisson que en tant que remède. Et donc maïtama Azul Rabanan Batar Refuato le Khumra. Pourquoi Chachamim ils ont fixé le shiur d'après l'eau qu'on utilise en tant que remède et qu'ils ont donné une khumra. Si on avait dit le shiur d'après l'utilisation de la boisson, ça aurait été un révite. Alors que là on nous donne un plus petit shiur, c'est une khumra d'après l'utilisation qu'on a utilisée en tant que remède pour mettre sur le coup qu'il a sur l'œil. Amar Abaye répond Begalila Shanou. On parle de l'endroit de Galila, que là-bas c'était des gens plus pauvres, que eux, ils mettaient jamais d'autres boissons sur l'œil. Ils utilisaient que l'eau pour mettre sur l'œil, et donc l'eau qu'on utilisait en tant que remède, c'est aussi fréquent que l'utilisation de la boisson, et donc c'est pour ça que puisque la refoua aussi est fréquente, on va d'après la refoua pour nous donner la khumra, le plus petit shiur. Rava il répond afilu tema bechar mekomot, même si on parle des autres endroits. Mais quand même on n'utilisait que l'eau pour mettre sur le cou, sur l'œil. Kede Shmuel d'Amar Shmuel, comme ce qu'il nous a dit Shmuel, kol shakiane masu ou matlele. Toutes les boissons, n'importe quelle boisson qu'on mettait sur le pansement de l'œil, massou ça guérit, ou matlele, mais d'un autre côté, ça abîme la vue de l'œil parce que les autres boissons, elles-mêmes, même quand ça sèche, ça reste un peu, ça laisse des saletés, et donc ça abîme la vue.
Les barmimaya, à part l'eau, sauf l'eau, des massous que ça guérit, quand on la met sur le pansement de l'œil, vélo mettre la lait, ça abîme pas la vue, et donc c'est pour ça qu'on n'utilisait que l'eau pour mettre sur le pansement, et donc ça, l'utilisation de l'eau en tant que en tant que remède, elle était aussi fréquente que la boisson, et donc c'est pour ça qu'on va d'après la Khumra pour donner le plus petit shiur. Ou charge la mashkin berevit, on a vu dans la Mishnah, toutes les autres boissons, on va pour la quantité assez importante, que si on a sorti on sera chayav, c'est un revit. Tanora banan. Dam vecholmine mashkin berevit. Le sang et toutes les autres boissons aussi, c'est à partir d'un revit, c'est assez important, et il sera chayav pendant Shabbat. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Dam kedelikrol be'ayin achat. Le sang, c'était pour mettre sur un œil. Sheken kochlim le barkit, la quantité qui suffisait pour mettre sur un œil, déjà été assez importante pour rendre chayav celui qui sort avec pendant Shabbat. Sheken kochlim le barkit, parce qu'on mettait du sang sur l'œil. Les barkit c'était aussi un coup qu'il a reçu sur l'œil, mais sur la paupière de l'œil. Et donc on mettait là-bas du sang pour guérir ça. Et donc c'est ça le shiur. Umayniu, quel sang on mettait là-bas? Damad et tarnegolet bras. Le sang d'un certain coq qui s'appelle Duchifat dans la Torah. Et c'est ça qu'on utilisait son sang qu'on utilisait pour guérir ce péta en question. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel il donne un autre shiur. Dam kedelikrol ba'ayin achat. Le sang, de quoi aussi la même chose, de quoi mettre sur l'œil, Sheken kochlim yaroud, parce que on mettait ce sang sur un coup qui s'appelait yaroud, dans l'œil, mais là à ce coup-là c'est pas sur la paupière, c'est dans l'œil lui-même. Yaroud, c'était une sorte Rashi dit que c'était comme s'il y avait des petits morceaux blancs dans l'œil. Et donc ça, ils mettaient du sang dessus pour guérir ça. Et donc ça donne ce shiur-là aussi de quoi mettre sur cette maladie dans l'œil. Au Maïniou, c'est quel sang qu'on utilisait pour faire ça? Dama des krouchtina. Le sang des krouchtina. Krouchtina, c'est atalef. Je crois que c'est les chauves-souris. Vesimanach, la Gemara donne un siman. Quel sang on utilisait pourquoi? Gava, les gava. Le sang de ce qu'il y a dans la ville, c'est-à-dire les chauves-souris, c'est pour ce qu'il y a dans l'œil, pour le coup qu'il y a dans l'œil. C'est comme ce qu'on a dit en deuxième, Rabbi Shimon ben Gamliel. Bara, le sang de le tarnegolet à baraz qu'il y a à l'extérieur, les bara pour le coup qu'il y a pour la maladie qu'il y a à l'extérieur de l'œil sur la paupière. Et on revient sur ce qu'on a dit dans la Mishnah. Bamed varim amurim. Dans quel cas on a dit tous ces shiurim là, bemoti. Pour quelqu'un qui, bemet, il transporte à l'extérieur dans le reshut arabim. Aval bematnia, mais une personne qui conserve même des kol shehu, même si c'est une toute petite quantité, puisqu'il a conservé, donc c'est assez important pour lui, il la garde soigneusement, alors là il sera chayav même sur une toute petite quantité. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, c'est l'inverse, vamed varim amorim bematnia. Tous ces shiurim là qu'on a dit de quoi mettre sur un œil, etc., c'est que le shiur pour une personne qui conserve cette quantité et donc pour lui ça a une chashivut, ça a une importance. Aval bemoti, mais quelqu'un qui le sort dans le reshut arabim sans le conserver de façon spécifique, et no chayav la berevit, il ne sera chayav sur toutes les boissons, même sur le sang, etc., ce que s'il y a un revit. Tout le shiur qu'on a donné, c'est que pour quelqu'un qui le conserve, mais normalement, c'est qu'un réveil. Modim chachamim le Rabbi Shimon, chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Shimon. Mais moti shofrim l'irshut arabim chez shiuram berevit, quelqu'un qui sort de l'eau sale dans le reshut arabim, que là ça a aucune importance et tout le temps ça sera qu'un réveil, même si il le conserve, ce sera qu'un réveil. Agmara va expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau sale, de l'eau utilisée,
par la suite. Amarma. Donc là, Amar, il explique ce qu'on vient de voir. Bamedvarim amorim bemotzi. Que toute la vie de Tanakama qui dit que tous les shiurim, c'est que pour une personne qui sort sans le conserver. Avalbe matinia, mais une personne qui conserve même une petite quantité, kol shiur. Alors là, même une toute petite quantité, déjà, ça sera assez important et sera chaya. Agma, elle pose la question à tout matinia alav motiu. C'est-à-dire quoi? Machma qu'il fait que conserver. Quoi? Quelqu'un qui conserve, il ne sort pas à l'extérieur. Il le sort aussi à l'extérieur. Donc il faudra qu'il y ait une chashivut. La Gemara, elle a pas compris. C'est quoi? C'est quelqu'un qui conserve, quoi? Il conserve sans sortir ou bien en sortant aussi dans le reste arabique. Abaye, il explique. Chabema Eskinan, ici de quoi on parle? Betelmich, Amar le Rabo, par exemple, un élève que son maître il lui a dit, l'air sort dehors dans le reste arabique, mon panel makom, la Seouda, et fais-moi de la place, débarrasse l'endroit pour faire une Seouda. Allah, il est sorti, ou Panalo, et il lui a même débarrassé l'endroit qui était dans le Reshut Arabim. Alors là, quand il a débarrassé, il a transporté des choses dans le Reshut Arabim. D'avoir Chashuv la kol, quelque chose qui est important pour tout le monde. Alors là, Chayav il est Chayav dessus. D'avoir Sheeno Chashuv la kol, mais quelque chose que normalement il n'est pas assez important pour tout le monde. Alors là, ça dépend. Il y a Tnei Rabé, si son maître il a conservé, et il a conservé soigneusement, donc c'est assez important pour son maître, et donc il sera Chayav. Mais sinon, il ne sera pas chayav dessus. Donc, Bémet, on parle qu'il n'a pas que conservé, il a aussi transporté dans le Shtarabim. Et le fait qu'il a transporté dans le Shtarabim, même si pour en général c'est pas assez important, puisqu'il a conservé, donc pour lui c'est assez important, et il sera chayav dessus. Amar, et on a vu juste après, Modin Chachamim le Rabbi Shimon, que Chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Shimon, Bemoti Shafrim le Shtarabim, chez Shiuram Berevit, que quelqu'un qui sort de l'eau sale, de l'eau utilisée dans le Shtarabim, que cela sera tout le temps un Revit, même s'il a conservé. La Gemara a dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau utilisée, de l'eau sale? Donc c'est comme de l'eau des égouts comme ça. Amar Abirmiya, il dit, le gabel ba'em etatit, on peut en faire avec du ciment. Mouiller le ciment pour en faire du ciment. Va Tania, la Gemara pose la question, si c'est pour faire du ciment, alors, va-t-il qu'aider la asad ba'em pico? Pourtant le chiour de sortir un ciment, l'important, que le ciment il est assez important, c'est de quoi arranger le trou du feu du forgeron dans lequel du four du forgeron dans lequel il rentrait son mapouar pour faire en fait pour attiser le feu et donc il y avait un trou là-bas donc de quoi arranger le trou. Donc c'est un tout petit chiour, il y a besoin de moins d'un révi'it de chaufferine pour faire du ciment, pour faire ce petit trou-là. Moi, elle dit l'okashia. C'est vrai que quand tu as du ciment fait, alors là, pour le sortir, même un tout petit chiot, ademigabel, adelomigabel, ça dépend est-ce que le ciment il est déjà fait ou pas. S'il est déjà fait, s'il a déjà été mélangé avec l'eau, donc il y a déjà du ciment, alors là, même un petit chiour, de quoi arranger le trou, c'est assez important. Mais s'il n'est pas encore fait, adelomigabel, s'il n'est pas encore fait le ciment, et donc j'ai que l'eau qui va me servir pour faire du ciment, alors là, jamais on va faire du ciment, on va mélanger l'eau avec le ciment que pour faire un tout petit trou. Les fiches Adam Toreach le Gabel tit la sorte plus court. Personne ne va se fatiguer à faire du ciment, le mélanger avec l'eau, rien que pour arranger le trou. Il va attendre qu'il a d'autres choses, il va faire du ciment pour une plus grande quantité. Et donc c'est pour ça que quand j'ai que l'eau j'ai que l'eau de chaufferine qui va me servir pour faire du ciment, alors là, elle ne sera assez importante que si on aura un révit. Puisque jamais on va faire une plus petite quantité de ciment, bien que le ciment lui-même, quand il est déjà fait, il sera assez important même quand ce sera une plus petite quantité que ça. Et on prend la Mishnah d'après. À Moti Chevel, on reste avec les quantités et les mesures. À Moti Chevel, celui qui sort une corde, à partir de quand elle sera assez importante et il sera chayav, qu'aider la sot ozen et coupa, de quoi faire une anse pour un panier. Gemi, donc c'est un fil ou un élastique, qu'aider la sot play, il n'a pas de quoi faire un petit morceau, de quoi pendre, de quoi pouvoir pendre le tamis, de quoi pendre le tamis.
Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il donne un autre shiur, Kedel itol memenu midat minal et katan, de quoi mesurer la mesure de la chaussure du petit. Donc il faisait avec un fil, il mesurait la taille de chaussure qu'a besoin le petit. Niar, donc un papier, à partir de quand il sera assez important, Kedel iktov alav kesher morsin, de quoi écrire dessus le code en fait du taxeur, que comme quoi on lui a donné, il nous donne comme un reçu, comme quoi on lui a payé la taxe, et donc donc il écrivait là-bas 2 grandes lettres, et ça, dès que le papier il est assez grand pour pouvoir écrire ces 2 grandes lettres, alors là il sera assez important. Vamoti kesher morsin chayav, quelqu'un qui sort et qui sort un papier dans lequel il y a écrit, il peut mettre ces 2 lettres d'un taxeur, il sera chayav, bien que, le Farsim il explique que même si on a écrit sur un papier, que lui il avait besoin d'avoir un plus grand shiur pour qu'il soit chayav, par exemple un parchemin, comme ce que la Mishnah va lui dire après, que ce parchemin normalement, pour être chayav dessus, il faut qu'il ait un plus grand shiur, mais si le taxeur il a déjà écrit ces 2 lettres, même sur un parchemin, il sera chayav. Niyar machouk, un papier qu'on a déjà utilisé, qu'on a effacé dessus, donc on peut plus réécrire dessus, de quoi en fait boucher la cruche dans laquelle il y avait en fait de l'huile qui donnait de bonnes odeurs. Or, la sot kamea du cuir, de quoi en faire un kamea. Klaf, un parchemin, de quoi écrire dessus la plus petite paracha qu'il y a dans les tefillin, chez Shema Israël, c'est la paracha de Shema Israël. Dio, de l'encre, de quoi écrire 2 lettres. Krol, donc cette matière-là, de quoi en faire, de quoi colorer les yeux, de quoi, alors là le shiur il sera, de quoi qu'il y a assez pour colorer un œil. Devek kedeliten berosh shafshaf, donc de la colle pour mettre sur la planche. La Gemara va expliquer pourquoi on mettait de la colle sur la planche. Zefet vegofrit, donc c'est du goudron. Kedela asot nekev, pour arranger le trou, pour arranger un trou. La Gemara aussi elle va expliquer de quel trou on parle. Shava, de la cire, kedeliten alpi nekev katan, aussi pour boucher un petit trou. Charsit, kedelasot pikur shel tzorfei zahav. Charsit, c'est en fait des briques qui étaient qu'on a pilées, qui étaient en morceaux, qu'on utilisait aussi en tant que comme du ciment. Kedelasot pikur shel tzorfei zahav, pour arranger le trou du four des ceux qui arrangeaient l'or. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit que dès la saute pitpout pour faire un pied au four de ces tzorfei zahav. Soubin, donc c'est du foin ou des feuilles, que deliten al pikur shel tzorfei zahav, de quoi mettre dans le feu du four des tzorfei zahav, de ceux qui arrangeaient l'or. Sid, donc c'était une matière que ils utilisaient pour en fait enlever les cheveux, pour arracher les cheveux. Kedel asud ktanash babanot, de quoi enlever les cheveux d'une petite fille. Et là on a 2 chitotes, c'est quoi enlever les cheveux. Rabbi Yehuda Omer kedel asot kalkal, Rabbi Nechemia Omer kedel asot anifi, c'est en fait 2 sortes de coupes, 2 sortes de façons et 2 endroits d'enlever les cheveux, à l'endroit des tempes et à côté de l'oreille des petites filles. Ils arrachaient les cheveux avec ceci en question. Il y avait 2 sortes, et là on a 2 chitotes. C'est quoi, de quelle sorte on parle pour avoir le shiur de quelle quantité sera assez importante que si on a sorti ceci dans question pendant Shabbat, il sera chayav. On retourne sur le début de la Mishnah. Dans le début de la Mishnah, on a vu qu'une corde, on sera chayav que de quoi en faire une anse. Et alors que un gémi, un fil, on sera chayav que dès qu'on fait dès qu'on peut en faire un petit
un petit morceau, de quoi juste le pendre. Agmara pose la question, dans la corde aussi, on n'a qu'à dire qu'on sera chayav dès qu'on peut faire quelque chose qu'on peut pendre grâce à lui, qu'on peut pendre avec lui le tamis. Agmara dit kevan de charik bemana lo avdeinche. Puisque ça abîme puisque la corde elle est plus dure, alors là elle va abîmer le hetz, ça va abîmer le bois duquel était fait le tamis, et donc les gens ils n'avaient pas l'habitude de faire ça avec, donc c'est pour ça qu'on a donné le chiour de quelque chose qu'on avait l'habitude de faire avec une corde, c'était de faire des anses à un panier. Nanora Banan, Khamim nous ont dit le chiour d'autres choses, des choses qui ressemblent. Routine, donc c'est en fait les feuilles du loulav, du palmier. Kedel asot ozen la salle, le chiour qui va leur donner une importance, c'est de quoi en faire aussi des anses pour un palmier. Quel palmier? Kfifa mitri, du palmier qui était fait aussi avec, c'est comme des paniers en osier, qui était fait aussi avec ces feuilles de loulav. Et donc, à partir de quoi ça aura une importance, de quoi faire une anse à ce panier en question. Sieve, c'est une matière comme un fil qui pousse au-dessus, qui encercle le palmier et qui l'entoure. Donc là, à partir de combien ça aura une importance. De quoi en mettre sur la bouche de la cruche dans laquelle il y avait du vin, les sanen et tayain qui mettaient ça là-bas pour en fait que les shmarim, les morceaux les résidus qu'il y a au bout du vin, au fond du vin, ils ne tombent pas, et donc ça faisait ça servait ça servait en fait pour ne pas que ça tombe dans le verre, les morceaux qu'il y a au fond du vin, et donc ça c'est le shiur déjà qui sera assez important. Revav, c'est comme de la graisse, qui est de la source tachat asfagin ktana, de quoi mettre en dessous d'un petit poisson pour le mettre dans le four. Vekama shiura, et c'est combien ce shiur-là? Que c'est là, c'est comme la taille d'une graisse qui fait la taille d'un sela d'une pièce. Va Tania l'agma pose la question qui est gros guéret. Pourtant on a vu dans une braïta que ce shiur-là il est fait la taille d'une figue sèche. Agma a dit effectivement, il dit veidi khachiuraou, la taille d'une pièce et d'une figue sèche c'est la même taille. Mouchin, donc mouchin c'est comme une matière qui mettait pour boucher les oreilles ou pour des choses comme ça. Kedel asot kadour ktana, pour en faire une petite balle, la taille d'une petite balle. Vekama shiuro kegoz, et combien c'est le shiur? Comme la taille d'une noix. Ça aurait assez de chashivut, d'importance, il sera chayav sur cette quantité. Niar, on a vu dans la Mishnah, kedel lichtov alav kesher morsin, un papier sur lequel on peut écrire le reçu du taxeur qui lui a écrit comme quoi il a payé la taxe. Tana. Kama kesher morsin, combien était cette taille-là sur lequel écrivait le taxeur, il écrivait il écrivait le reçu. Shte otiot, il écrivait, la Gemara répond, shte otiot, deux lettres, il écrivait dessus 2 grandes lettres. Urmini, la Gemara pose la question, Amotin yarchalak, celui qui sort un papier vide on n'a jamais écrit dessus, image boke de lichtov shte otiot, chayav. S'il y a de quoi écrire 2 lettres, déjà il est chayav, veimlav patour, s'il n'y a même pas de quoi écrire 2 lettres, il sera patour. Mashma, 2 petites lettres même 2 petites lettres comme ce que nous on a l'habitude d'écrire, pas forcément les lettres que le taxeur il écrivait, c'était des grandes lettres. Donc mashma, que un papier, même s'il y a que la taille d'écrire 2 petites lettres, il sera chayav. Rav Shechet il dit, quand on a dit 2 lettres, c'est quoi ce shiur de 2 lettres?
Shte otiot shel kesher moursin. C'est pas deux petites lettres, c'est bémet, il faut expliquer qu'on parle de deux grandes lettres, les lettres des taxeurs qu'ils avaient l'habitude d'écrire, c'était des grandes lettres. Rava il répond une autre réponse. Shte otiot didan. Bémet, on parle de deux petites lettres. Donc comment ça s'arrange avec notre Mishnah dans laquelle on a vu que c'était deux grandes lettres du taxeur. Mais là il dit Shte otiot didan ou bet achiza. Et il faut aussi, quand on parle des petites lettres, il faut qu'il y ait la taille de petites lettres, plus un endroit de quoi porter, à l'endroit de quoi mettre les doigts sur le papier sans effacer les lettres, et donc la place de quoi attraper, et donc Dainu Kesher Moursin, et quand tu associes tout ça, deux petites lettres plus l'endroit de quoi attraper, ça fait la même taille que les deux lettres d'un taxeur, qui écrivait plus grand, mais il laissait pas la place de quoi attraper. La Gemara pose la question Meitivé, elle objecte sur la deuxième réponse, donc la réponse de Rava. Meitivé. Amotini Armachouk. Quelqu'un qui sort un papier dans le Réchut Arabim, mais un papier qui a été effacé, donc on ne peut plus écrire dessus, ou shtar paroi, ou bien un shtar qui nous disait comme quoi il lui avait emprunté, mais c'était paroi, c'était déjà remboursé, donc il ne sert plus à rien ce shtar. Si il y a dans le blanc de ces deux papiers là, c'est-à-dire ou dans l'endroit où ça n'a pas été écrit, ou dans le shtar, ou bien dans le papier qui a été effacé, s'il y a dans le partie blanc de ce papier-là, de quoi écrire deux lettres, obekulo, de quoi écrire deux lettres, la place de quoi écrire deux lettres, ou bien avec tout ce papier-là, même les endroits qui a été écrit, mais ça a une assez grande taille qu'on peut couvrir avec la cruche dans laquelle il y avait l'huile, alors là, chayav, il sera chayav parce que ça a une assez grande importance. C'est une lave, et s'il n'y a pas ces deux choses-là, de quoi faire ces deux choses-là, alors là, patour, il sera patour parce que ça a plus d'importance. Agmara dit comme ça, d'après la réponse de Rav Sheshet de Amar qui nous a dit, Maïch teotiot el kesher moursin, que quand on a dit de quoi écrire deux lettres, c'est tout le temps deux lettres du taxeur, deux grandes lettres. Chapitre, donc là je comprends cette braïta. Et là les Rava de Amar teotiot didan ou betriza, mais d'après Rava qui nous dit que quand on a dit deux lettres, on parle de deux petites lettres, mais juste il faut laisser la place de quoi porter. Daïn ou kesher moursin, tout ça, ça fait la taille. Et ça, quand on associe ça fait la même taille que les deux grandes lettres. Alors là, Agmara dit, dans le cas du papier qui a été effacé, que là on a dit que s'il y a la place de quoi écrire deux petites lettres, ça va suffire. Alors là, ici, pourquoi on aurait eu besoin de Bet Achiza qu'il y ait la place aussi de quoi écrire deux grandes lettres? Qui fait la taille de deux petites lettres plus de quoi porter. Pourtant ici, on peut porter le papier à l'endroit où il a été écrit et ça a été effacé. On peut l'utiliser cette place-là pour de quoi porter. Et donc on aurait eu besoin dans la place blanche qui reste que de deux petites lettres, pas de deux grandes lettres. Bet Achiza Lotzarich, il n'y a pas besoin d'un endroit blanc pour pouvoir porter. Donc ça ne marche pas avec Rava. Moi, il dit Kashia, c'est une objection sur la vie de Rava. Puisqu'on a parlé du Kesher Moursin, alors là on reste aussi avec ce reçu-là des taxeurs. Tano Rabbanan, la moti Kesher Moursin, celui qui transporte pendant Shabbat ce reçu-là du taxeur, Achelo Iraoula Moches Chayav, tant qu'il ne l'a pas montré au taxeur, alors là il est Chayav parce qu'il a une importance, il a besoin de transporter. Ça a une importance parce qu'il doit le montrer au taxeur. Chez Iraoula Moches, pas dès qu'il a déjà montré au taxeur, alors là, comme quoi il avait mettre payé, alors là il sera pas tout parce que il n'a plus rien de quoi en faire, et ça a perdu son importance, et il sera pas tour s'il a transporté. Rabbi Yehuda Omer, Af Mishera ou la Moches Chayav, même s'il a déjà montré au taxeur, il sera encore Chayav s'il a transporté, mais Plechet Parichlo parce que il n'en a besoin. La Gemara elle explique Maï Benayou,
c'est quoi la raison de chacun. Pourquoi d'après Tanakama, il en a plus besoin dès qu'il a montré, alors que d'après Rabbi Yehuda, c'est considéré comme un besoin, même s'il a déjà montré, il en a encore besoin. Amar Abaye explique Ika Benayou, la vie de chacun, il est dans le cas suivant, Réité Moursa, dans un cas où il y a des taxeurs qui courent encore après les gens, et ils essayent de les faire tomber, même s'ils ont déjà payé, ils essayent de comploter contre eux, comme quoi ils n'ont pas payé, et donc tout le temps il faut avoir quand même une preuve. Rava Amar, et donc d'après Tanakama, d'après Tanakama, les gens ils gardent pas. C'est pas une assez grande importance parce qu'il peut retourner chez le taxeur à qui il a payé la taxe et prouver que Bémet il a déjà payé. Alors que d'après Rabbi Yehuda, un homme il veut garder tout le temps sa preuve, comme ça dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de comploter contre lui, il va lui montrer comme quoi il a payé, sans avoir besoin de retourner au taxeur chez qui il a payé. Rava Amar, Rava il dit Moches Gadol ou Moches Katan Ika Benayou. On parle d'un cas où il y a en fait un taxeur grand, important, et il a nommé un petit taxeur moins important, parce que lui il veut pas être là-bas tout le temps, et donc dans ce cas-là, il y aura la marloquette. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est vrai qu'il a payé chez le taxeur plus important, mais quand il va arriver chez le moins important qui se met à côté du pont ou à l'endroit où il doit passer, il devra lui montrer comme quoi il a payé déjà chez le grand taxeur, chez le taxeur plus important. Et donc là, Tanakama, il pense que quand même, dès qu'il a payé, il a plus besoin parce que il va lui donner un siman, il va lui donner de quoi dire au taxeur moins important, et donc il n'aura plus besoin du papier. Alors que d'après Rabbi Yehuda, non, il faut qu'il ait un papier, et donc il aura besoin de ce papier, donc ça garde son importance, même s'il a déjà payé. Ravashi il dit, Chad Moches Ike Benayou, même s'il y a un seul taxeur, même dans ce cas-là, il aura encore besoin de son papier comme quoi il a payé la taxe, mais parce qu'il voudra, quand il va arriver à un autre pont ou bien à un autre endroit où il devra payer les taxes, il voudra montrer ça au taxeur, comme quoi, pour lui montrer, des Amarle, Gavra de Mochesana. Moi, je suis quelqu'un qui paye normalement les taxes, tu n'as pas de quoi avoir peur de moi, je suis quelqu'un qui paye ses taxes comme il faut, et donc, même s'il a déjà payé, tout le temps il veut garder ses reçus, et donc tout le temps ça garde son importance, d'après Rabbi Yehuda, alors que d'après Tanakama, il dit non, c'est pas considéré comme une utilisation, et dès qu'il a payé, ça a perdu son importance, il ne sera pas tout. Tanora Banan, Chachamim ils nous ont enseigné, Moti Shtar Chov, celui qui transporte pendant Shabbat, un shtar, comme quoi un tel lui doit de l'argent, alors là, Hachelo Prao Chayav, tant qu'il n'a pas été remboursé, il est chayav parce qu'il a besoin de garder ce shtar pour se faire rembourser, et donc il est important ce shtar. Miché Prao, Patour. Mais s'il a déjà été remboursé, alors là, il n'y a plus rien à faire avec ce shtar, et il sera Patour, parce qu'il a perdu son importance. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Af Miché Prao chayav, même quand on l'a remboursé déjà, même s'il a déjà été remboursé, même s'il est déjà fait rembourser, il sera chayav parce qu'il en a encore besoin. La Gemara va expliquer. Maï Benayou, quelle est la raison de chacun? Pourquoi, d'après Tanakama, il n'a plus rien à faire dès qu'il s'est fait rembourser, alors que d'après Rabbi Yehuda, il a encore besoin. Amar Rav Yosef il dit, Asur la hachot shtar parwa ika Benayou. Leur marloquette, elle est, est-ce une personne a le droit de garder un shtar qui lui a déjà, un shtar d'une dette qui s'est déjà fait rembourser. Rabbanan Savre, Khamim pense, sur la shot shtar paroi. Une personne qui s'est fait rembourser, il n'a pas le droit de garder le shtar de la dette qui s'est fait rembourser parce que peut-être qu'il va arriver à oublier la dette et oublier le fait qu'il a été remboursé et lui réclamer encore une fois de se faire rembourser. Et donc d'après Khamim, on n'a pas le droit de le garder, on doit le jeter. Et donc puisqu'on n'a pas le droit de le jeter, on ne pourra même plus l'utiliser pour une autre utilisation. Et donc d'après Chachamim, dès qu'il s'est fait rembourser, il a perdu toute son importance et il sera pas tout pendant Shabbat. Rabbi Yehuda ça va, Rabbi Yehuda il pense Moutar la shtar paroi, il n'y a pas d'interdiction de le garder, bien qu'il a été déjà fait rembourser, même bien qu'il s'est déjà fait rembourser. Et donc puisque d'après Rabbi Yehuda on peut le garder, on peut l'utiliser aussi pour recouvrir un
pour recouvrir quelque chose, ou bien des choses comme ça. Recouvrir une cruche ou quelque chose comme ça. Et donc, d'après Rabbi Yehuda, même s'il s'est déjà fait rembourser, on peut encore l'utiliser. Il a gardé son importance. Ce sera chayav quand on l'a sorti dehors pendant Shabbat. Abaye Amar, donc ça c'est l'explication de Rabbi Yosef. Abaye Amar, Dekula Alma, Asur Lachat Shtar Parua. D'après tout le monde, on n'a pas le droit de garder un shtar qui s'est déjà fait rembourser. Donc ici la question elle revient, donc si c'est comme ça, si on n'a pas le droit de le garder, alors pourquoi, d'après Rabbi Yehuda quand même, il va garder son importance bien qu'il s'est déjà fait rembourser. Alors marloquette elle est dans un cas où l'emprunteur il n'a pas de témoin comme quoi c'est bien mettre l'écriture et la signature de celui, excusez-moi, le prêteur, il n'a pas de témoin comme quoi c'est bien mettre la signature de celui qui lui a emprunté. Et donc, tout ce qui, mais mettre la personne, l'emprunteur, il est modé, il reconnaît que c'est ça son écriture. Dans ce cas-là, la question elle est, est-ce que dans un cas où toute la validité de ce shtar, elle est que d'après la hoda, la reconnaissance de celui qui a emprunté, est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'il faut valider le shtar comme quoi il n'a pas été remboursé? Un shtar normal, on a des témoins que c'est l'écriture de celui qui a emprunté, alors là, il n'y a pas besoin de valider qu'il n'a pas été remboursé, parce que le simple fait qu'il est chez le prêteur, ça prouve qu'il n'a pas été remboursé. Mais là, que toute la validité du shtar, comme quoi c'est l'écriture c'est la signature du prêteur, c'est que d'après sa reconnaissance. Alors là, peut-être il aurait pu dire, vous êtes sommaire sur moi, comme quoi c'est mon shtar. Alors moi je vous dis que ce shtar il a déjà été remboursé, je l'ai déjà remboursé. Alors là, c'est pour ça que il faudrait le valider comme quoi il n'a pas été remboursé. Il faudrait le valider comme quoi il n'a pas été remboursé et prouver qu'il n'a pas été remboursé. Donc ça c'est la marloquette, est-ce que mettre quelqu'un qui reconnaît que c'est son shtar, est-ce qu'il faudra prouver et valider qu'il n'a pas été remboursé ou pas? Tanakama Savar, Tanakama il pense, Modé Bishtar Shektavo, Sarich le Kaimo. Une personne, même si on tient que sur lui, comme quoi c'est son shtar, c'est lui qui l'a écrit, il faudra le valider comme quoi il n'a pas été remboursé. Et donc, c'est pour ça que d'après Tanakama, même s'il dit que même s'il dit que c'est effectivement lui qui a écrit le shtar, il ne sert à rien ce shtar, parce que tant qu'on n'a pas de témoins comme quoi il n'a pas été remboursé, alors là il ne va nous servir à rien, et donc c'est pour ça qu'il a perdu son importance, on pourra le transporter pendant Shabbat. Rabbi Yehuda ça va, Rabbi Yehuda il pense, une personne qui reconnaît que c'est lui qui a écrit le shtar, il n'y a pas besoin de prouver qu'il n'a pas été remboursé, de le valider, et donc il a gardé son importance, même si la personne, même si on tient que sur la reconnaissance du prêteur, et donc puisqu'il a gardé son importance, celui qui va la sortir pendant Shabbat, il sera chayav, et donc d'après ça, et quand on a dit qu'il a déjà été remboursé ou il n'a pas été encore remboursé dans la marloquette de Rabbi Yehuda Chachamim, c'est pas qu'il a déjà été remboursé. C'est dans un cas où le prêteur, il reconnaît qu'il a est-ce que le prêteur il a reconnu qu'il a remboursé ou qu'il n'a pas remboursé. C'est ça le cas, dans le cas de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, dans un cas où Bémet il a pas encore, dans un cas où il a pas reconnu comme quoi il n'a pas remboursé, dans ce cas-là, il y aura la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim que d'après Tanakama, le shtar il a aucune, il ne sert à rien parce que d'après Tanakama il faudra le valider comme quoi il n'a pas été remboursé. Et alors que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de le valider. Si il reconnaît que c'est lui qui a écrit le shtar, alors là, le shtar il est valable même s'il ne reconnaît pas même s'il dit qu'il a remboursé.
Et donc il garde ça à son importance, et on pourra, et c'est lui qui le transporte pendant Shabbat, il sera chayav. Rava Amar Rava, il pense des Koulalma, Modé Bishtar Shektavot, Tsarich le Kaima. D'après tout le monde, Rava il n'est pas d'accord. Et il dit d'après tout le monde, d'après Tanakama et d'après Rabbi Yehuda, même si quelqu'un qui reconnaît que c'est lui qui a écrit son shtar, et qu'on se tient sur qu'on tient tout ce qu'on tout ce qu'on se retient sur ce shtar-là, c'est que, d'après sa reconnaissance, c'est Tsarich le Kaimo, il faudra le valider comme quoi il n'a pas été remboursé. Tant qu'on n'a pas validé qu'il n'a pas été remboursé, le shtar, il n'a plus d'importance. Et donc, ici, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourtant, il n'a plus d'importance. Il n'a pas d'importance si il n'a pas été, si le prêteur ne reconnaît pas qu'il n'a pas remboursé. La marloquette ici, elle est, est-ce que on écrit un reçu ou pas? La marloquette, elle est, est-ce qu'on écrit un reçu ou pas? Ça veut dire qu'on ne parle plus d'un cas où on tient sur sa reconnaissance. La marloquette, elle est dans un cas normal, d'un shtar normal qui a été remboursé. La marloquette, elle est, est-ce qu'on écrivait un reçu ou pas? Rabbi Yehuda Savar, Tanakama Savar, Kotvim Shovar. Tanakama, il pense que normalement on écrivait un reçu sur le shtar. Et donc dès qu'on l'a remboursé, on écrit aussi un reçu. Et donc l'emprunteur, et donc le prêteur, pardon, il n'aura plus besoin de rendre le shtar à la personne, à l'emprunteur. Il pourra le garder pour lui. Il a plus rien à faire avec, parce qu'il n'a pas l'obligation de le rendre au prêteur. Donc il n'a plus rien à faire avec, il a perdu toute son importance. Rabbi Yehuda Savar, il pense, on n'écrivait pas un reçu. Le prêteur, il fallait qu'il rende le shtar à l'emprunteur. Et donc il a une chashivut parce que, d'après Rabbi Yehuda, il a besoin encore de ce shtar pour le rendre à l'emprunteur, et donc il garde son importance, et et donc c'est pour ça qu'on était chayav dessus, même une fois qu'il a déjà été remboursé, parce que d'après Rabbi Yehuda, il faut qu'il doit le rendre encore à l'emprunteur. Et donc il a une utilisation, il faut qu'il le fasse avec quelque chose, et donc celui qui le sort pendant Shabbat, il sera chayav d'après Rabbi Yehuda. Ravashi Amar, Ravashi il dit non, c'est pas toutes ces histoires-là. La raison pour laquelle il garde son importance, même d'après Rabbi Yehuda, même après qu'il a été remboursé, mais parce qu'il veut le montrer à une autre personne qui voudra lui demander, et la personne qui a emprunté, elle veut qu'on lui rende son shtar. Parce qu'il veut s'il voudra demander à d'autres personnes un prêt, il faudra qu'il montre à d'autres personnes, comme quoi, vous regardez, voilà, j'ai remboursé, moi je rembourse mes dettes, et donc prêtez-moi. Marley, il va lui dire, Chazé de Gavra de Parana, moi je suis une personne qui rembourse, et donc tout le temps, l'emprunteur il voudra qu'on lui rende son shtar, pour prouver comme quoi il rembourse ses dettes. Et donc d'après Rabbi Yehuda, c'est assez important pour que s'il le sort pendant Shabbat, c'est une utilisation assez importante pour qu'il le sort pendant Shabbat, il sera chayav, alors que d'après Tanakama, c'est pas considéré comme une utilisation, le fait qu'il a besoin de son shtar pour montrer à d'autres personnes comme quoi il rembourse, et donc, dès le moment où le shtar a été remboursé, alors il n'y a plus de véritable utilisation, et à ce shtar, et donc il sera pas tour quand il a sorti pendant Shabbat. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak U'Baruch.